Campagnolo. Installation du système hydraulique du frein à disque avec huile présente dans les composants. Dans cette vidéo, nous voyons comment installer les systèmes hydrauliques du frein à disque Campagnolo avec les composants déjà remplis d'huile. Les outils à utiliser sont les outils ordinaires d'atelier et nous conseillons notamment cutter, durite hydraulique Magura, presse pour insert métallique Jaguar, tournevis dynamométrique avec embout ouvert Magura, clé dynamométrique 80 Nm avec douille de 8 mm et embout hexagonal de 5 mm. Avec l'ErgoPower, suspendu au collier métallique, nous trouvons l'axe de blocage du levier de frein qui empêchera la sortie de l'huile lorsque nous couperons la durite. Nous insérons la goupille de blocage dans le trou présent sur le côté intérieur. Nous tenons enfoncée la goupille de blocage et actionnons simultanément le levier de frein jusqu'à ce que la goupille de blocage entre dans le trou présent dans le levier et arrête la course du levier. À partir de cette année, il est permis d'utiliser le disque de 140 mm également à l'avant, à condition que le cycliste pèse moins de 82 kg. Il faut utiliser un étrier arrière de 140 mm sur lequel doit être installé le nouvel adaptateur avant. Si nous voulons utiliser un disque avant de 140 mm, nous installons l'étrier de 140 mm et l'adaptateur avant sur la fourche. Nous faisons passer la durite dans la fourche. Nous coupons la durite à la longueur correcte, en considérant qu'une longueur d'environ 19 mm de la durite passera à l'intérieur de l'étrier, mesuré à partir de l'extrémité de l'écrou qui vient d'être vissé, présent sur l'étrier. Nous insérons l'insert métallique avec la presse sans appuyer excessivement sur l'insert afin d'éviter le gonflement de la durite. Nous enlevons le bouchon de l'étrier et dans le cas de l'étrier arrière, nous le maintenons en position verticale pour éviter de faire sortir l'huile de l'étrier. Puisque le raccord olive est déjà présent dans l'étrier, nous insérons la durite et nous vérifions qu'elle reste dans la même position pendant que nous serrons l'écrou avec une clé dynamométrique à 4 Nm. Nous nettoyons avec de l'alcool l'huile éventuellement sortie de la durite. Nous appuyons légèrement sur le levier de frein et sortons l'axe de blocage du levier. Nous élargissons les plaquettes avec le kit de transport ou avec un tournevis plat, en s'appuyant sur la partie métallique des plaquettes, pas sur la surface de freinage. Nous montons la roue en faisant entrer le disque dans l'étrier, en actionnant plusieurs fois le levier de frein et nous centrons l'étrier par rapport au disque en serrant les vis à 6 Nm. Pour l'étrier arrière, se rappeler d'utiliser les vis fournies avec le cadre selon ce tableau. Vérifions si le freinage est efficace. Si le levier est spongieux et le freinage n'est pas efficace, cela signifie que de l'air est présent dans le système hydraulique et qu'il est donc nécessaire d'effectuer la purge du système commande indiqué dans le tutoriel vidéo « Remplissage et purge du système hydraulique du frein à disque ».